Peut-être encore plus regroupé que d'habitude, le rallye du Limousin se déroule maintenant en 2 jours. Vérification le matin et départ l'après-midi. Pour augmenter son score au championnat, Philippe Bugalski doit absolument s'imposer, alors qu'une victoire de Gilles Panizzi ne changerait pas son score. Pour aider nos 2 leaders, 2 atoumettes, Jean Ragnotti sur la deuxième Mégane et François Delecourt sur la deuxième 306. Voilà, c'est parti pour 3 spéciales à parcourir 2 fois. C'est parti assez vite quand même. Le rythme est, je crois, assez élevé, notamment dans la première où le chrono est vraiment très rapide. Donc dans la première, on perd 7 secondes sur Gilles Panizzi. Ensuite, j'ai commencé à voir dans la deuxième et surtout dans la dernière spéciale qu'on vient de faire, un petit pompage du train arrière. Et dans la 2, on fait jeu égal avec lui. Dans la troisième, on lui met 6 secondes. Donc on revient à 1 seconde. Parce que surtout dans la dernière, là, sur 2-3 parties assez typées de la spéciale, j'avais un train arrière qui était assez mou. Bah, ça relance complètement le rallye. Là, c'est parti pour qu'il y ait vraiment, je crois, une très belle bagarre avec Philippe. Les purs sangs sont lâchés, on en oublierait presque les suivants. François Delecourt n'est pas très loin, mais il aurait aimé être devant. C'est différent pour Ragnotti. Par sa position, il ne peut en aucun cas aider son leader, sauf en faisant des essais grandeur nature. Ça se passe trop vite, hein. Ça se passe un peu trop vite pour moi. Je manque d'oxygène, ça va. Les virages me sautent vraiment à la tête. J'ai la sensation quand même d'aller vite et puis j'en laisse dans des petites portions par-ci, par-là, comme ça tout d'un coup. Je sais pas, j'ai essayé un échappement un peu différent qui semble bouffer pas mal de puissance. Il est souple mais il bouffe un peu trop de puissance alors que ce rallye est sec. S'il avait été mouillé, je crois que ça m'aurait pas gêné ou ça aurait été bien. Le deuxième tour a lieu de nuit. Gilles Panizzi signe les 3 meilleurs temps et même si Philippe Bugalski égalise dans la dernière, la Peugeot rentre à Limoges avec 14 secondes d'avance sur la Renault. J'ai quand même été prudent dans toutes les parties en sous-bois avec beaucoup de gravier, du gras et tout. J'ai préféré en garder un peu sous le pied pour demain. Un peu moins vite que je l'aurais souhaité, mais bon, ça fait rien, c'est la course. Une course difficile pour François Delecourt qui ne cesse d'additionner les secondes en sa défaveur. Je suis pas content du tout de moi. C'est parti très vite. Jeannot est déjà à presque 2 minutes. Ça va un peu mieux, mais enfin, les 2 premiers vont très vite. C'est encore plus dur pour Jean-Pierre Champeau. La boîte de vitesse va casser sur la belle Impresa. Du coup, c'est l'autre régional, Alain Aquilino, qui s'octroie la 5e place sur son Opel Astra. Et a priori, d'après nos calculs, on ne devrait pas être mal au scratch, donc on est très content. Alain Aquilino, en plus de la 5e place finale et la première des non-kit-cars, enlève le classement promotion. Restent les 4 maxi de pointe avec pour commencer François Delecourt et Jean Ragnotti. Tout au long de la journée, François Delecourt concède des secondes aux 2 leaders, peut-être ces fameux rétrogradages, pourtant ce n'est pas faute d'essayer. 50 mètres, 90 stars. 50 mètres, 120 bons long. 100 mètres, 195 cm, 70 bons en épingle, bon grip intérieur. 110 à fond. 50 mètres. 30 à fond long, 150 mètres. 60 épingles, 3 limite, 150 mètres. 100 mètres, joli. Gauche à fond long, sec.
l'intérieur, et droite à fond, 150 mètres, pour que je tape en épingle. Joli, bien. 50 mètres, 120 à fond, elle est bien franchement. 120 à fond, 100 mètres. C'est Pour Jeannot, le maître mot reste le spectacle, caméra sur le casque, ambiance garantie. Et droite à fond plus sur bosse, 50 mètres, très bon cinquième. 80 mètres, droite à fond en descente, et gauche très bon cinquième. 30 mètres, long gauche moyen bon. 30 mètres, gauche à fond plus. 50 mètres, très long droite bon ferme, quatrième, léger humide en sortie. Et droite très bon. 50 mètres, gauche à fond. 50 mètres, gauche à fond plus, 150 mètres. Gauche à fond plus, gauche très dur car au fond, léger humide. Et gauche très bon. Sur la droite bon quatrième, léger humide. Et gauche à fond plus, et droite très bon cinquième. 50 mètres, gauche à fond plus, et droite bon. 50 mètres. Droite à fond plus, 80 mètres, et par la gauche, léger sable. Insatisfait, François termine à la 3e place devant Jean Ragnotti. L'acrobate déclenche les applaudissements bien avant le passage de sa voiture et souvent longtemps après. Pour la victoire, rien n'est encore joué et pour commencer, il y a les 43 km de la première spéciale de Vassivier. À l'issue de cette spéciale, le retard de Philippe Bugalski s'élève à 26 secondes, un écart qui met en confiance Gilles Panizzi avant la suite des événements. Si on sortait un scratch dans la première, j'ai dit normalement après c'est bon. Et les 12 secondes qu'on arrive à reprendre sur Philippe dans la première, c'est excellent puisque j'en avais pas espéré autant. Chez Renault, on explique cet écart par un problème d'intercom entre Chiaroni et Bugalski. Tu m'entends quand je t'entends, ouais. Ouais, mais il faudra rouler parce que... mettez-vous dans la voiture et puis mettez le batteur en route aussi. On prendrait 7 minutes pour rouler avec. Ouais. Des soucis de casque, ouais. Quand la voiture me plaît bien, elle va très très bien et malheureusement on a des problèmes de casque depuis ce matin. Ça a commencé dans la longue de Tarnac à 8 km après le départ. Plus de radio. Philippe signe les 2 scratchs suivants malgré encore quelques coupures. La suite, je suis confiant, on revient à moins de 20 secondes maintenant de Gilles, donc lui il est obligé de rouler et nous on va continuer à attaquer. Gilles, incroyablement maître de son sujet, laisse filer les secondes sans s'inquiéter. Petit Bug enlève tous les scratchs mais la Mégane ne reprend au mieux que 3 secondes par spécial. C'est pour 10 secondes seulement que les frères Panizzi enlèvent à Bugalski les points de la victoire.